Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance de la semaine. Voilà, hein, je me suis dit j'ai un peu de temps, je vais la faire maintenant. J'espère en tout cas que tout le monde va bien. Alors on va faire d'abord le côté général, ensuite le côté sentimental et le tarot également. Et puis bah écoutez, c'est parti. Allez. Ouais, je vais utiliser d'abord pour le côté général celui-ci. Donc le normand. Donc pour le côté général. Excusez-moi. Ah, il y a quelque chose ici qui vous... Il y a un problème, mais c'est pas vous. C'est une énergie masculine ici, qui est pas bien. Qui est pas bien, oui. Bon, bah, écoutez, ça ressort souvent en ce moment. Hein. C'est quelqu'un en face de vous. Alors, personne abondante, apparemment. C'est peut-être en rapport avec ses enfants, ou c'est son enfant intérieur qui vraiment prend un coup, quoi. Du coup, on continue avec les cartes retournées, hein. Les nuages, l'étoile et l'énergie principale. On a l'encre avec l'anneau. Bon, bah, on parle d'une stabilité quand même au niveau, donc, vous voyez, hein, au niveau sentimental, on vous parle quand même d'une stabilité, là, les belles âmes, hein. En tout cas, d'un ancrage. Vous allez vous sentir mieux par rapport donc à un lien, une relation, un couple, si vous êtes en couple. Excusez-moi pour le bruit. Alors, l'oracle de la rose de mon mari. Mon oracle, hein, qui est en stock, hein, si vous le souhaitez d'ailleurs. Pour cette semaine, l'énergie principale, eh bien ouais, c'est le détachement. Oui, oui. Alors, pense à toi et dis-toi que tu es ta propre priorité. Pense que tu dois te sentir bien avec toi-même avant d'être déjà avec une personne de cœur. Car tant que tu seras dans le manque, tu attireras le manque. Alors détache-toi, tu es une belle âme. Ouais, donc là vraiment, puis on a les messages dans les rêves, hein, juste derrière. Fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Donc pour moi ici, il va y avoir vraiment des messages dans vos rêves. C'est comme si ça allait vous aider. C'est comme si ces rêves vont apporter comme un soin, comme une guérison, parce que ça va vous aider à vous détacher, justement, d'un lien, de ne pas être en fait dans le manque, dans la dépendance affective. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien, puisque c'est important, hein. C'est très très important. Et regardez, on a le « je t'aime infiniment, ti amo ». Donc, en fait, c'est comme si on vous disait que pour avoir cette stabilité, excusez-moi, je n'arrive pas à articuler, là. Pour avoir cette stabilité au niveau donc sentimental, vous voyez, puisque là on a quand même beaucoup d'amour, eh bien il faut absolument effectivement se détacher ici, hein, donc de ne pas être dans la dépendance affective, mais les rêves vont beaucoup vous aider. Hein. Et là on a « je t'aime infiniment », donc un simple mot, une simple phrase peut tout changer. Cette personne te dira des mots d'amour, donc peut-être qu'effectivement pour cette semaine, eh bien vous allez recevoir des très jolis mots d'amour qui vont venir à vous, ou alors ça sera vraiment dans les rêves en fait que vous allez recevoir tellement d'amour que du coup ça va vous aider énormément à vous détacher en fait, à ne pas être dans une dépendance affective. Donc déjà, voilà déjà ce qu'on a. Ensuite, on voit ici cette personne donc qui est pas bien. Alors on va voir ici pourquoi cette personne n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué actuellement dans sa vie, et on a la faux, donc ok, en fait ce sont des communications, je sais pas pourquoi on me parle de communications qui ne reviennent pas et qui du coup l'embêtent beaucoup. C'est au niveau amoureux. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mais bon, dans tous les cas, on a des communications qui ne sont plus là avec quelqu'un au niveau amour. Alors, est-ce que c'est une tierce personne ou est-ce que c'est vous? On va peut-être le savoir après avec les tarots. Oh, on a une naissance de désir ici.
Oh là là, oui, effectivement, une personne qui va vouloir vous communiquer, vous supplier, j'ai envie même de dire, hein, de revenir, ou en tout cas d'être avec lui ou elle, ou de revenir avec lui ou elle, parce qu'on a ici une naissance, une renaissance de désir pour vous. Bon, sur les poissons. Sur les poissons, alors là, la naissance qui est là, on a les cigognes qui reviennent effectivement ici. Ouais. Et là, on a encore une fois la sexualité avec les lys, mais aussi, on parle aussi de documents ou tout ce qui est administratif qui peut être très abondant et aussi donc au niveau de la sexualité. Donc il y a quelque chose là à ce niveau-là. Ouais. On a l'enfant ou l'enfant intérieur ici. On parle d'un cadeau et la chance est de votre côté. Donc là, il y a peut-être quelque chose de très positif qui peut arriver si vous avez par exemple un enfant ou un adolescent. Sinon, c'est vraiment votre enfant intérieur, mais là, c'est pour les deux. Hein, parce que là, on a les deux là. On a la dame et le roi de pique et on a la chance. Donc, c'est comme s'il y avait un coup de chance, en fait, qui est arrivé pour vous cette semaine et pourquoi pas au niveau amoureux avec aussi une personne de cœur. Bon, dans tous les cas, on voit ici que effectivement il y a quelque chose qui est brouillé pour le moment. On ne voit pas très clair, c'est les nuages, mais il y a les étoiles qui sont juste à côté. Donc pour moi, il y a vraiment l'espoir que ces nuages partent et que donc le soleil puisse revenir, rebriller tout simplement, et en plus assez rapidement avec la lune. Écoutez bien aussi votre intuition. Hein. Et on a la maison. Pour moi, ici c'est clair. Hein. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un qui vraiment veut revenir en fait. Pour moi, j'ai une personne qui veut revenir. Une personne avec qui vous n'êtes pas ou plus ensemble. Et il veut revenir vers vous et peut-être même chez vous pour construire un foyer. J'espère qu'on n'entend pas trop. Ensuite, on a l'anneau et l'encre. Et bien vous allez avoir la solution avec la clé. Et en plus, on a la vitalité, voilà, tout ce qui est au niveau, encore une fois aussi, la stabilité. Enfin vraiment, c'est très positif. Hein. Parce que là, on vous dit qu'il y aura une solution pour retrouver comme une sorte de stabilité dans un lien, dans une relation, et peut-être même dans un partenariat. Si par exemple cela vous parle, on peut aussi vous parler d'un partenariat au niveau professionnel qui peut effectivement se mettre en place ou revenir et qui peut être très positif parce que ça va amener en fait une très belle stabilité, de très belles énergies. C'est comme si vous allez être rechargé ici, hein, cette semaine. Hein. Vous allez être rechargé. Alors, ouais, on me dit ici, après une dispute, des conflits, des tensions, il va y avoir le retour d'une personne, quelqu'un qui va se déplacer ici pour venir vers vous, parce que c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur lui, sur elle, qui du coup décide de revenir. Ouais, vous voyez, je vous dis, je vous parlais de déplacement. On a bien ici le changement d'endroit. Alors là, c'est pour cette personne, hein. Tu vas partir, déménager, voyager ou simplement changer d'air pour te ressourcer, pour te ressourcer et te sentir mieux. Voilà, cette personne, elle va se déplacer. Pour moi, là, elle va se déplacer pour venir vers vous, mais après, c'est vrai que c'est possible aussi que c'est juste un moment où elle a besoin de voyager, de partir d'un endroit, de changer d'air. Et on a le pardon. Pardonner, ce n'est pas accepter ou revenir avec cette personne, mais c'est te libérer pour ton bien-être afin d'avancer dans la paix. Bon, ils ont décidé tous de passer au moment où je fais la vidéo quand même. Depuis tout à l'heure, c'était calme et puis d'un coup, tout le monde passe. C'est bon? Ok. Dans les prochaines semaines, tout va bouger dans les prochaines semaines. Donc ouais, donc ici effectivement on vous dit que c'est dans les prochaines semaines hein, que les choses vont réellement bouger ici au niveau d'un déplacement. Parce qu'il y a un pardon là en fait. Il y a un pardon. Je vais prendre avec celui-là ou pas? Ouais.
Sur le pardon, je voulais mettre une carte. Communication spirituelle. Ouais, il y a un pardon que vous allez ressentir et vous communiquer l'un et l'autre. J'ai l'impression ici. Tu vas ressentir une sensation étrange, la sensation d'être connecté à une personne et de ressentir ses énergies. Donc, c'est ça. Le pardon, vous allez le ressentir et vous allez ressentir aussi que cette personne est honnête. Waouh, c'est très beau, hein, cette semaine. Sur le cœur ici, on a la guérison. Miracle, guérison. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Et on a, ne t'inquiète pas, une situation t'inquiète, respire, tout va bien se passer. Donc oui, effectivement, clairement ici, on a une guérison au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur. Par contre, comme je vous disais, hein, là on a quelqu'un qui est pas bien, donc par des communications, donc on va voir si c'est vous ou pas. Est-ce que c'est des communications qu'il n'y a plus entre vous, ou est-ce que c'est par rapport à une autre personne aussi? On te regarde, on t'observe. C'est quelqu'un en tout cas qui vous regarde, et rendez-vous secret. Hein. Donc c'est quelqu'un qui vous regarde pour venir vous rendre visite ici, pour venir vous voir. Cette personne vous regarde, vous observe, essaye de savoir ce que vous faites. Et là on vous dit, hein, les désirs, les vœux, les prières vont s'exaucer très bientôt, parce que c'est un lien qui ne se fane jamais avec la rose de Maman Marie. Cette rose ne fane jamais, car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc on est vraiment dans un lien qui ne fane jamais. Donc pour moi ici, il y a un silence entre vous deux, clairement. Cette personne n'est pas bien parce que justement, voilà, il n'y a plus de communication, quelque chose comme ça. Et vous observe, vous regarde, elle réfléchit aussi à comment venir secrètement vers vous. C'est quelqu'un qui veut venir secrètement vers vous. Et on vous dit la meilleure chose parfois est de vivre caché pour être heureux ou heureuse. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui veut garder tout ça secret peut-être aussi, qui se dit ok, cette fois-ci je vais revenir vers elle ou vers lui, mais je vais le garder pour moi. Je ne le dirai à personne pour ne pas détruire la relation, enfin en tout cas pour la préserver, quoi. Vous voyez, pour la protéger. Là, on est vraiment dans ce côté-là. Alors je vais prendre le Béline un petit peu pour voir un petit peu aussi ce qui se passe. Regardez, hein, on a vraiment les pensées de cette personne. On vous dit en fait cette personne au niveau vraiment de son cœur, de ses pensées, on a quand même une sorte de fidélité, quoi. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous et qui reconnaît votre valeur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui va en tout cas énormément reconnaître votre valeur si ce n'est pas déjà fait. Il ou elle va reconnaître votre valeur. On a vraiment la chance qui est de votre côté, encore une fois, avec la planète Jupiter. C'est la planète de la chance. Donc voilà. On a ici le retard. Donc oui, pour le moment, effectivement, les choses sont retardées, sont bloquées. Mais encore une fois, hein, le hasard, vous voyez, avec la planète Jupiter, de manière inattendue, il y a quelque chose qui, effectivement, va arriver et se débloquer. En gros, le blocage, enfin le retard ne sera plus là, quoi. Vraiment, cette semaine, ça va bouger. Hein. Moi, je vois ici que cette semaine, ça va bouger. Vous voyez, l'infortune, le retard, c'est ça, en fait. Hein. Et la ruine. Ouh là là, ouais. Mais regardez comment cette personne, dans l'infortune, hein, comment cette personne pense à vous. Vous voyez, vous êtes là, dans la lune, en fait. Cette personne pense à vous et elle est en train de vivre comme une sorte de karma, de justice divine, de justice de Dieu, comme vous préférez l'appeler. Hein. C'est vraiment ça. Et c'est vraiment total, quoi. C'est la ruine, c'est la destruction, la rupture, enfin... Ouais. Et regardez, juste après, on a quoi après la ruine? On a le bonheur et l'élévation. Donc en fait, cette personne doit passer par ce karma ou justice de Dieu pour justement après pouvoir vivre ce bonheur qui est là. Il doit passer par là. Il ou elle doit passer par là. Et on dit, hein, dans les prochains mois, avancement, donc là on est dans la semaine, hein, mais bon, tout va bouger dans les prochains mois et on vous dit pas de peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine, surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur.
t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. C'est cette personne ici qui va en fait se rendre compte que la peur l'a uniquement guidé vers des mauvais choix, des mauvaises directions. Et grâce à ce qu'il va vivre, donc ce karma-là, ou cette justice de Dieu qu'il ou elle va vivre, eh bien, il y aura un avancement pour cette semaine qui va se faire, parce que cette personne, déjà, elle va se rendre compte qu'elle ne doit plus suivre sa peur, mais qu'elle doit aller au-delà de sa peur. Excusez-moi pour le bruit. L'amour de Dieu, cadeau divin. L'amour de Dieu est un cadeau magnifique que tu as. Alors utilise ce cadeau de Dieu en te donnant de l'amour à toi-même, mais aussi à tes proches. Là, c'est ce qu'on vous dit de faire en attendant que tout ça se débloque. Et voilà, résurrection divine, temple intérieur. Parce qu'au fond de vous, il va y avoir aussi comme une résurrection. On vous dit, Jésus parlait du temple que l'on peut reconstruire en 3 jours. Mais le temple était le corps, la reconstruction du corps en 3 jours, c'est-à-dire la résurrection divine. Donc c'est comme si en 3 jours, on vous dit, vous pouvez vraiment réussir à, comment dire ça, à ressusciter, on va dire, mais intérieurement. Voilà. Les renommées. Eh bien oui, succès, belle réussite, tout ira beaucoup mieux. Reste juste toi-même et le grand oui avec le côté positif. Donc vous voyez, vous avez ici la renommée, mais aussi le succès, le bonheur, la réussite. Et vraiment, c'est que du positif et on vous dit un grand oui par rapport à ce que vous pensez. C'est votre récompense. On vous dit, c'est votre récompense. Votre long parcours finira par payer. C'est tout simplement votre récompense. C'est pour ça que vous allez avoir ce cadeau avec la magie de Noël, Nouvel An. Noël représente souvent la chaleur, la bonne humeur, la convivialité et les cadeaux. Alors profite de cette belle énergie d'amour. Voilà, c'est tout simplement votre récompense. Et on vous dit, profitez-en. Profitez de cette récompense, en fait, tout simplement, qui vient à vous parce que vous le méritez. On me dit au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On me dit qu'ici, vous avez eu peut-être des critiques, des accusations, quelque chose qui n'a pas trop été dans le côté matériel, professionnel, financier. Mais juste après, vous allez avoir des cadeaux. Des cadeaux qui vont arriver comme ça et qui vont vraiment vous aider, voilà, comme un cadeau en fait. Et c'est votre héritage. C'est votre héritage et on a l'étoile de l'homme. Donc voilà, encore une fois, la chance qui va être de votre côté. Et on a cet homme encore, ou cette énergie masculine, en tout cas femme ou homme, qui ressort, qui va vous faire plaisir. On a quelqu'un qui va vous faire plaisir ici. Beaucoup d'émotions, peut-être un signe d'eau, la lune en signe d'eau. En tout cas, on vous annonce un grand changement. Vous voyez, au niveau, encore une fois, on revient sur ce côté sentimental. On a vraiment un grand changement très positif ici. Pour vous et une personne, c'est vraiment la beauté, quoi. Vous voyez, on a la rose magnifique avec le cœur. On est vraiment ici quelque chose de beau qui arrive vers vous, dans tous les cas. Puis que ce soit au niveau professionnel, matériel, financier, et aussi on insiste sur le sentimental. On voit bien que là, on insiste vraiment sur le côté sentimental, quand même. On va prendre ce tarot d'abord pour donc la semaine, donc celui-ci. Voilà. C'est souvent, de toute façon, ça ressort très souvent le sentimental. Clairement, ça, on ne peut rien y faire. Ça ressort, c'est comme ça, il y a les messages qui doivent être passés. Alors, avec ce tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Voilà. Et le côté principal, quoi, l'énergie principale de la semaine. Oh, l'as de pentacle, un très beau cadeau du divin, servi sur un plateau d'argent. Ou peut-être un plateau doré, je ne sais pas. En tout cas, on a le page de bâton à l'envers. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui, en fait... ouais, c'est à l'envers. Oui, c'est ça.
J'ai quelqu'un ici qui en fait, pour moi c'est une personne qui en fait qui vient vers vous, mais qui va être vraiment beaucoup plus mature. Voilà, ça serait une personne beaucoup plus mature, qui n'ira pas à droite à gauche, en fait. Et c'est un cadeau, vous voyez, qu'on vous offre. Vraiment, voilà. Tu as vécu plein de blocages, plein de retards, plein de situations difficiles, et ben maintenant, on t'offre ce cadeau. Ce cadeau, bah tiens, c'est marrant, parce que là, vous voyez, cadeau de Dieu, voilà, on vous offre ce cadeau de Dieu. Tout simplement. Début de semaine, les belles âmes, waouh, on a la lune et l'as de coupe. Oula, on a beaucoup d'amour, beaucoup d'anxiété. Alors, on va voir pourquoi, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Anxiété, amour. Pourquoi j'ai la lune avec l'as de coupe? L'empereur, c'est pas vous, c'est l'autre personne qui va avoir un coup d'anxiété, un coup de peur. Et le magicien. Alors, qu'est-ce qu'il y a, cet empereur? Pourquoi il est dans l'anxiété comme ça? 3 de pentacles et 7 de pentacles. Ok, donc c'est en rapport avec le côté financier. Hein. Voilà, donc là j'ai un empereur qui est préoccupé énormément en début de semaine par rapport à un projet ou par rapport à un côté financier. En tout cas, voilà, professionnel, financier ou matériel. Ok, beaucoup de préoccupations par rapport à ça, ça c'est clair. Là, on voit que on a comme, comment dire, on veut commencer une relation, on commence une relation de cœur, en tout cas qui tient à cœur, voilà. Et le 9 de coupe, hein, c'est le souhait exaucé avec le roi d'épée. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à son souhait, à son désir, ce qui lui tient vraiment à cœur en fait. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça. Il réfléchit énormément à ça et il aimerait commencer, elle aimerait commencer ce qui lui tient à cœur. Et c'est le 10 de Pentacle. Hein. Donc là, on peut nous parler aussi d'un projet hein, ici, puisqu'on a le projet qui, voilà. C'est quelqu'un qui peut-être a vraiment très envie de commencer un projet, même au niveau, donc ici, c'est clair, professionnel. Mais il y a trop de personnes autour, là. Il y a trop de personnes médisantes autour de lui ou d'elle, hein, qui l'empêchent quelque part d'avancer correctement et de faire vraiment ce qui le passionne. Ouais, il y a trop de... cette d'épée, hein, trop de trahison, trop de personnes toxiques hein, autour de cet homme ou de cette femme ici. Vous voyez? Mais c'est vrai que là, en début de semaine, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus préoccupé par son côté financier, professionnel ou matériel. Hein, en début de semaine, en tout cas. Ouais, il se rend compte en fait qu'il est avec des personnes hypocrites. Vous voyez? Et qui du coup, bah voilà, ça prend du temps. Ce projet prend du temps parce que justement, il n'est pas avec les bonnes personnes. Voilà. Bon. En milieu de semaine, qu'est-ce qu'on a? Oh. Bah, encore une fois, on a beaucoup de peur. Beaucoup de peur de ce cavalier de coupe. Encore une fois. Donc, on a un cavalier de coupe, donc une personne qui effectivement a beaucoup de sentiments à donner, à offrir, en tout cas qui a envie de les exprimer, qui a très peur, peut-être, de ses propres sentiments, c'est possible. Ouais, 8 de coupe. Vous voyez, il y a encore ce côté... on voit que voilà, vous êtes séparés et que cette personne pense beaucoup à vous. Vous êtes toujours dans ses pensées, en fait. Mais, ouais, c'est bloqué, quoi. C'est quelqu'un qui souffre de cet éloignement ou de cette rupture. Hein. Ouais, il y a eu beaucoup de jugements ici. Cette personne a été énormément... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été énormément jugé par d'autres personnes. C'est pas par rapport à vous, mais il y a eu d'autres personnes qui ont jugé la situation. Alors... Ouais, 5 de Pentacle. Les 2 de coupe, bah oui c'est ça, il a perdu vraiment la relation, en fait il a perdu cette relation et on l'a jugé
par rapport à ça. Par rapport, voilà, ouais, t'as vu, t'as perdu quand même cette relation, t'as pas réussi à la garder, t'as pas réussi à le la garder, t'as pas réussi à faire en sorte que vous, voilà, vous soyez heureux ou heureuse, tu vois, il y a eu des jugements, des critiques. Et là, tout ça c'était fait exprès pour que cette personne ne va pas vers quelque chose d'autre, en fait, quelque chose de nouveau qui le passionne, en fait. C'est pour vraiment le mettre bas, pour le mettre, comment dire ça, pour vraiment lui briser le cœur, afin qu'il soit mort, spirituellement parlant, intérieurement, pour qu'il ne fasse rien, voilà, pour qu'il va rien faire, pour qu'il va pas faire des choses qui le passionnent, pour qu'il va rester comme ça, pas bien, avec le cœur brisé. 2 de bâton et reine de bâton à l'envers. Alors là, par contre, on a une reine de bâton à l'envers, une personne ici une personne négative. Ouais, qui est cachée avec la grande prêtresse. On a quelqu'un qui est caché ici, qui fait un choix, ou qui doit faire un choix, et qui est caché. Vous ne la voyez pas, cette personne. C'est quelqu'un qui est caché, qui est découragé, qui n'a pas de force intérieure comme vous, en tout cas, qui regrette d'avoir donné quelque chose là, qui regrette d'avoir donné, et on a la tour avec le 3 de bâton. Il y a une destruction, une rupture, une fin d'attente. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Roi de coupe avec le 8 de bâton. Il y aura des discussions entre vous et cette personne, c'est possible, parce que je vois le paquet de mouchoirs, c'est possible qu'elle va... il y aura des larmes. Hein. Mais vous allez être juste dans le sens où vous allez arrêter cette personne en lui disant, écoute, là, ok, tu reviens vers moi, mais attends, parce que là, je comprends pas, là. Je comprends pas ce qui s'est passé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, cette personne va revenir ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui revient vers vous une fois que elle s'est fait avoir ici par une énergie tierce qui, en fait, est cachée. Hein. Vous ne la voyez pas. Enfin, c'est plutôt quelqu'un qui a quelque chose de caché, qui est découragé ou qui n'a plus envie de faire des efforts ou quelque chose comme ça. Une énergie tierce qui n'a plus envie de faire des efforts. Quelque chose comme ça, en fait, qui ressort. Parce qu'elle est fausse, déjà, de 1, elle est fausse, cette personne. Parce que c'est une reine de bâton, pardon, mais à l'envers. Pourtant, on a la tour. Ouais, une 9 d'épée. On me parle d'une personne quand même cruelle, une personne qui a des pensées très 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 négatives et qui a un but. Qui a un but. Vous voyez, la reine d'épée mais à l'envers. Donc c'est très négatif, très toxique. Hein. Reine de coupe. En fait, elle va se rendre compte, cette personne, qu'elle s'est trompée de chemin, je sais pas, c'est très bizarre. Je crois qu'elle a fait croire à cet homme ou cette femme qu'elle était amoureuse ou quelque chose comme ça, mais en fait tout était faux, il y avait un but. Mais là, elle va se rendre compte qu'en fait elle s'est trompée de route. En fait, cette personne s'est fait avoir dans son propre piège. Elle a voulu piéger la personne de votre cœur, en fait, quelque part, c'est ça. Elle a voulu piéger cette personne de cœur, mais elle s'est fait piéger elle-même. En fait, elle est tombée dans son propre piège parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, elle peut pas... Le but qu'elle a en tête, elle ne peut pas le faire avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez? Ouais, elle veut une stabilité. Regardez le diable. Vous voyez? Elle veut c'est quelqu'un qui veut une stabilité dans sa vie, plus au niveau financier, puisque j'ai le diable, donc c'est plus au niveau intérêt, financier, etc. Et pas du tout autre chose. Hein. Et là, on a le monde avec les amoureux. Donc là, il y a bien un choix qui va être fait pour un engagement ici. Mais, voilà. Mais, ce sera effectivement un engagement qui voudra... en fait, il voudra venir vers vous.
pour cet engagement, il va vouloir vous le dire et réussir quoi, à vous convaincre, mais je vois aussi que c'est possible que cette personne tierce justement aille vers quelqu'un d'autre pour s'engager. C'est possible que ce soit ça aussi. L'enfant en toi, l'enfant intérieur, l'ancrage. En tout cas, on a un enfant intérieur ici qui sera beaucoup plus ancré. Encore une carte, ouais. Ouais, c'est ça. Beaucoup de conflits, beaucoup de tensions qui vont être très très lourds. Il y a un gros fardeau ici pour cet homme ou cette femme, enfin en tout cas la personne de votre cœur, qui va devoir faire preuve de sagesse ici, puisqu'en fait, il va pouvoir se tourner vers le côté positif et se libérer en fait de cette personne qui est en fait négative, enfin qui est pas bonne du tout. C'est pas du tout quelqu'un de bien, ici c'est clair. C'est quelqu'un qui veut uniquement l'intérêt. Alors attendez, parce que j'ai pris le tarot. Je pense que je l'ai pris à l'envers. Allez, je me reconcentre dessus. Si la carte doit retomber, elle retombe. Cette semaine. Alors là, il y a des projets qu'on veut réaliser ici avec vous, mais pour le moment, on ne se met pas en action pour le faire parce qu'il y a trop d'énergie toxique. Ben, en fait, il y a une diablesse ici qui empêche d'aller vers ce qu'on désire. Cette personne empêche d'aller vers vous. Et là, on a l'empereur avec le 4 de bâton. Donc, on a bien cette personne qui est ancrée, qui veut s'engager ici, qui est en train donc de guérir et qui veut s'engager effectivement, le 2 de coupe, avec vous, mais qui essaye de garder le contrôle parce que c'est comme s'il se dit bah non, je peux pas partager ma vie avec elle ou avec vous. Mais en même temps, voilà, il retrouve l'enthousiasme, en se disant que s'il fait des efforts positifs vis-à-vis de vous, eh bien, il pourrait y avoir peut-être une réussite. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai le regret. Cette personne, elle va beaucoup regretter d'avoir été vers une autre femme ou un autre homme. C'est quelqu'un qui va beaucoup regretter cela et qui va devoir d'abord faire un petit peu le deuil de ça. On dirait que c'est une personne qui doit digérer le fait qu'elle s'est trompée pour ensuite voilà, venir réaliser son souhait ici avec vous là. Mais là, c'est le silence. Pour le moment, c'est le silence. Et dans ce silence, cette personne pense à s'engager avec vous. Elle va faire le choix ici de la destruction. L'impératrice. Est-ce que c'est avec vous? Donc c'est bien lui ou c'est bien cette personne qui va te dire la vérité. Il va détruire quoi? Eh bien, il va détruire ce qui est caché. Donc, cette personne va mettre fin à ce qui est caché pour vous dire la vérité et pour qu'il y ait un nouveau départ avec vous. Et vous, on voit que oui, effectivement, il y a bien l'espoir sur vous. Et là, il y aura des peurs qu'une autre personne ait pris sa place. Il y aura une grosse peur qu'une autre personne ait pris sa place ici. Mais il est, elle est dans l'illusion. Enfin, c'est comme s'il il pense qu'il y a quelqu'un d'autre, mais c'est une illusion. Ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Là, pour moi, ici, vous n'avez pas quelqu'un d'autre. Il va essayer de savoir d'abord. Il ou elle va essayer de savoir d'abord, être sûr que vous n'êtes pas avec un autre homme ou une autre femme, parce qu'il n'arrivera plus, en fait. Il n'arrivera plus à résister à cet amour. Il n'arrivera plus à contrôler le cœur, en fait. Vous voyez? Donc pour le moment, il ne fait rien parce qu'il veut absolument être sûr que vous ne soyez pas engagé. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui vous regarde de loin et qui se rend compte vraiment que vous êtes sa richesse, parce que sans vous, c'est comme si
Il ou elle était pauvre. Voilà, en fait, vous lui redonnez confiance en lui ou en elle, en fait, à cette personne. Vous redonnez confiance en soi. Vous voyez, donc ça, c'est quelque chose de très positif, très important, en fait. Alors, je vais prendre quelques messages avec celui-ci aussi, pour cette semaine. Ouf, alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà, et en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Hop. Je sais pas si vous voyez. Je pense que oui. Donc là, on a quelqu'un ici qui décide de rester fort, mais j'ai plutôt l'impression que c'est vous. J'ai plutôt l'impression que vous vous dites, ok, il faut que je reste forte, fort, pour y arriver. Il y a quelque chose que vous avez besoin. Ouais, c'est ça, il y a une vérité. Vous essayez de chercher une vérité ici. Vous voulez à tout prix savoir la vérité par rapport à cette personne. Et par rapport à cette situation. Ouais, est-ce que cet homme ou cette femme est vraiment parti? Est-ce que c'est vraiment, par exemple, est-ce que c'est vraiment fini? Vous voyez, c'est ça ici que je comprends. Et on parle d'un vœu exaucé. Donc on voit ici que il y a un vœu qui va s'exaucer par rapport à vous et cette personne. Cette personne va vraiment, vous voyez, prendre comme là son bagage, quoi, et partir. Donc je pense que vous attendez peut-être que cette personne, enfin vous pensez, enfin vous attendez ou vous patientez, on va dire, que cette personne quitte un endroit ou une personne tierce. Et effectivement, le vœu va s'exaucer ici. Hein. On parle de vœux qui s'exaucent hein, quand même. Donc, c'est pas rien, quoi. Là, on parle d'entendre ce qui n'est pas dit. Entendre ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce que c'est? Entendre ce qui n'est pas dit. Et ensuite, on parle d'embrasser. Alors, entendre ce qui n'est pas dit. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre ici? Il y a quelque chose de très difficile. Il y a quelque chose que cette personne entend. Entendre ce qui n'est pas dit. Alors, attendez, parce que là, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a quelque chose de très difficile hein, que cette personne est en train de vivre. J'ai l'impression à cause de quelqu'un d'autre, justement, qui dit des choses qui n'ont pas été dites. Donc, il y a des mensonges ici, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, ici, il y a des mensonges que cette personne... Enfin, on dit des mensonges à cette personne. Et c'est très difficile pour lui ou pour elle parce que il sait bien que là, il faut qu'il va vers l'inconnu. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui... Attendez, parce que là, il faut vraiment que je sache. Hein. Il faut vraiment que j'approfondis. Il faut vraiment approfondir ici pour comprendre quelque chose qui n'est pas dit. Donc, il y a vraiment des mensonges autour de cet homme, de cette femme. Mais il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération. Ouais, divine flow. Le flow. Flow divin en fait. Divine flow. Flux divin. Aller vers l'engagement ou aller pour la... Nouveau départ en fait. Un nouveau départ qui arrive vers lui ou vers elle, qui va pouvoir réaliser ensuite. Donc en fait, il va se libérer. Hein, voilà, il va vraiment partir, il va se libérer. Parce qu'il y a des choses, il y a trop de mensonges, il y a des choses qui vont être des mensonges en fait, qui vont être dits.
Et cette personne, elle sera obligée, entre guillemets, de partir de là, de cette situation ou avec cette personne. Il sera obligé de quitter là, vraiment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de mensonges qui sont dits ici. Et cette personne, elle est en train de vivre quelque chose de difficile, quoi. Elle est dans une route, un chemin vraiment très difficile là. Mais il est quand même, il ou elle, hein, comment dire ça, guidé en fait par le divin. C'est quelqu'un qui est vraiment guidé par le divin ici. Et qui va pouvoir justement planifier. Voilà, qui va pouvoir planifier cette nouvelle route qui le mène vers l'inconnu, hein, quelque part. Cette nouvelle route qui le mène vers l'inconnu. Il ne sait pas trop où il va, quoi. Il sait qu'il doit partir de là, il ne sait pas trop comment. Et c'est peut-être dû aussi au côté professionnel, mais en tout cas, on dit bien que c'est tout seul qu'il doit y aller. C'est quelqu'un qui va devoir vraiment continuer un nouveau chemin, en fait, continuer sa route, mais dans un nouveau chemin qui est complètement inconnu, seul. C'est pour ça qu'il aura un petit moment, où il faudra être seul, en fait. Il aura besoin, ou elle aura besoin de ça. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir progresser assez rapidement. Voilà, il y aura des progrès rapides parce qu'il va s'écouter et donc il va suivre sa route, quoi, tout simplement. C'est comme ça qu'il va y arriver. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe actuellement, mais en tout cas, il y a beaucoup de mensonges. Hein. Mais petit à petit, parce qu'il va faire les choses seul, il va réussir à arriver à son but. Voilà, il va réussir à arriver à son but, ici. Et effectivement, hein, on a une naissance, une très belle naissance, qui va arriver dans sa vie. Et avec vous, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de quoi ici avec vous? Ouais, super. On parle de solutions d'équilibre. Donc avec vous, on vous dit qu'il va y avoir des solutions qui vont se mettre en place et ça va apporter un équilibre pour tous les deux. Hein. C'est marrant parce qu'en plus j'ai le cœur qui ressort juste quand je dis ça. Donc voilà, c'est très marrant. Puisque dès que je demande pour vous, vous voyez, on a le cœur ici. Hein. On parle d'un dernier mouvement. En fait, c'est comme une dernière phase. Il doit passer par cette dernière phase où, voilà, il doit partir, être seul pendant un petit moment. Vous voyez? Parce que c'est là où il va progresser. Et ensuite, il y aura cet équilibre, en fait, cette solution, en fait, qui va arriver, qui va vous équilibrer les deux, là, qui va apporter un équilibre. Mais voilà, c'est la dernière phase avant de vous retrouver, en fait, quelque part, c'est ça. Il faut qu'il passe d'abord par ça, par ce moment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette justice divine, cette justice de Dieu, ce karma, pour ensuite quitter donc cette situation, et ensuite avoir ce moment donc seul, et ensuite vous retrouver. Et là, on parle de vent de fortune. Juste après, vous voyez, on parle de vent de fortune juste après. Voilà. En fait, la fortune, juste après, va arriver, quoi. Tout simplement. Et il y aura une nouvelle vision, en fait, vous voyez. Là, ça sera vraiment une vision qui sera différente et qui sera beaucoup plus profonde aussi. C'est quelqu'un qui va voir plus profondément en soi, qui va plus écouter son intuition. Parce que forcément, en étant seul, ça va énormément... Enfin, voilà, il y aura une évolution, en fait. Très, très, très rapide. Voilà, on a l'ancrage avec mon oracle ici. S'ancrer à la terre va vous permettre d'être plus stable, d'avoir une stabilité en vous, mais aussi dans votre vie en général. Voilà, c'est quelqu'un qui va se stabiliser, qui va s'ancrer, qui va être beaucoup plus terre à terre, dans le sens où il sera beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable. Voilà, c'est ça. Je trouvais pas le mot.
Ça sera une personne qui sera beaucoup plus stable. Voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez les ennemis, eh ben, il va trouver ou retrouver la paix face à ces personnes, à ces vipères, à ces personnes voilà, qui étaient en fait des ennemis, qui étaient des personnes très toxiques, très négatives. Pour vous, ici, qu'est-ce qu'on a? Montagne de mystère. On a une montagne de mystère ici pour vous. C'est comme si on vous dit, oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des obstacles en ce moment, mais au bout de cette montagne, il y a quelque chose de mystérieux, mais qui est très positif pour vous. Et vous allez pouvoir vous adapter à une très belle transformation qui arrive ici pour vous aussi. Voilà, une belle transformation. Vous allez vous adapter en fait. Hein. Adapte aux transformations. C'est ça. Vous allez voir des changements dans votre vie. Et vous allez maîtriser ces changements. Et cette transformation sera maîtrisée. Voilà, c'est ça. En fait, ici, on parle de montagne de maîtrise. En fait, vous allez savoir maîtriser, c'est ça, les situations difficiles. Et vous allez vous adapter donc à la transformation qui vient vers vous. Caverne des secrets. Oula. Voilà, on parle de caverne des secrets ici. Hein. Alors, c'est quoi ce secret? Alors là, par contre, les belles âmes, je vais quand même traduire. Hein. Parce qu'il peut y avoir un très gros message pour vous qui peut être intéressant. Donc, on va quand même le traduire. Hein. Alors, on parle de merveilles intérieures ici qui sont cachées et que vous allez peut-être dévoiler, apparemment. Dévoiler les merveilles cachées dans l'ombre. Après, il faut bien savoir l'anglais, mais là, c'est vrai que je ressens que je dois quand même traduire la phrase hein, qui est écrite sur la carte. J'ai bientôt fini. Merci pour votre patience. Dévoiler les merveilles cachées dans les profondeurs obscures des secrets énigmatiques et de la sagesse cachée. Donc, vous voyez, donc il y a des choses cachées dans les profondeurs obscures. Hein. Profondeurs obscures. Il y a quelque chose qui est caché. Et vous allez savoir, hein. Donc vous allez savoir ici quelque chose de caché, vous allez le découvrir et vous allez avoir de très sages conseils qui vont venir vers vous pour suivre vraiment votre guidance intérieure. Et on vous dit que là, vous serez dans le bon chemin, vous serez sur le bon chemin. Ouais, en fait, on vous met en garde. C'est ça, en fait, vous allez recevoir de très bons conseils qui seront comme des mises en garde, mais positives en fait pour vous. Parce qu'on vous dit, voilà, pour moi c'est comme si on vous dit de prendre soin de vous. En fait, on vous met en garde que oui, ce qui est important, c'est de prendre soin de vous. Là, on a des vraies promesses hein, qui vont arriver. Il y a une personne, je pense que la personne de cœur, elle va commencer petit à petit. C'est des petites étapes. Et vous allez recevoir une vraie promesse qui va arriver de la part de cette personne. Il y a quelqu'un qui va vous faire une promesse et cette promesse sera vraie cette fois-ci. On me dit que cette fois-ci, cet homme ou cette femme va vous dire les choses mais vraiment sincèrement en fait. Ouais. Et vous allez comprendre cela. Je ne sais pas comment, mais vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que cette personne, cette fois-ci, elle va être sincère avec vous et qu'elle vous fait vraiment de vraies promesses, quoi. Complètement immergé, là. Qu'est-ce qui se passe ? Complètement immergé. Oh. On parle de désir, on parle du cœur. Je
Je pense qu'il y aura quelque chose là au niveau du cœur qui sera très fort. Ouais, vous voyez, on a le cri là, le désir du cœur. On a une personne, vous voyez, qui hurle. Et vous serez émergés. En fait, vous allez ressentir de très fortes émotions tous les deux. Cette personne, c'est le cri du cœur, et vous serez complètement, vous voyez, émergés là dans l'eau, à ressentir en fait tout l'amour en fait. Et cette personne, ça va la déstabiliser. Tandis que vous, non. Vous ne serez pas déstabilisé, mais par contre, vous allez ressentir beaucoup d'amour en fait. Tandis que cette personne, elle sera complètement déstabilisée. Vous voyez, ça sera pas la même chose que il ou elle va ressentir. Mais en fait, vous maîtrisez mieux que lui ou elle. Voilà. Au niveau des émotions, c'est clair ici. Vous maîtrisez mieux que lui ou elle. Par contre, cette personne, ouais, elle a beaucoup de mal à maîtriser quoi, ses propres émotions. Elle va ressentir vraiment un cri du cœur. C'est le cri du cœur. Et elle va le ressentir énormément quand il ou elle va être seul. Vous voyez ? En fait, ça va monter lentement, on me dit. Monter lente. En fait, là, il y aura vraiment le désir du cœur qui va venir, mais petit à petit, jusqu'au point où il n'en peut plus, il va hurler, quoi. Il va dire, mince, mais j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui, quoi, voyez. Mais c'est super parce que ça mène à la voie de la guérison pour cette personne. Voilà. En fait, cette semaine, c'est vraiment la voie de la guérison pour lui, pour elle, au niveau de son chakra cœur. Il y a vraiment cette phase, elle doit passer par cette phase qui est très difficile, cette route difficile, mais qui va ensuite pouvoir le guérir intérieurement ou la guérir intérieurement. Donc ça, c'est très très important. Voilà. Très important ici. En tout cas, ouais, c'est clair, cette semaine, c'est assez fort, assez puissant. On va terminer avec 2-3 cartes de mon oracle Jésus d'amour pour voir les messages de cette semaine également. Ne pas être trop fier. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre aussi que peut-être il a été trop dans l'orgueil, trop dans la fierté et qu'il ne doit plus être comme ça. Je pense qu'il y aura quand même un gros regret. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Sentiment réciproque. Vous voyez, je vous disais, une belle âme. Et là, on a une amie ou un ami sincère. On parle d'un ami aussi ou une amie qui est très proche de vous, peut-être. Et vous êtes, voilà, vous avez des sentiments réciproques, même en amitié, je veux dire. Alors là, on me dit pendant 3 mois, on a le jugement. Pendant 3 mois, donc on a un jugement avec la jalousie, les envieux. Ouais. En fait, ici, pour moi, Dieu, le divin, va tout simplement, pendant ce moment, donc déjà beaucoup dans cette semaine, mais aussi, peut-être que ça dure déjà pendant 3 mois, ou ça va durer encore 2-3 mois, où le divin va montrer le vrai visage des personnes ici envieuses et jalouses. Voilà. De son côté à lui ou à elle. Et cette personne, vous voyez, dire savoir la vérité, cette personne, malgré cette vérité, va rester dans l'amour et va décider de se donner de l'amour à soi-même et d'aller de l'avant. Et effectivement, on a l'hypocrisie. Voilà, c'est ça. Prier pour les autres. Vous voyez ? Donc voilà, c'est quelqu'un en fait qui va savoir gérer ce qu'il va apprendre. En fait, ça va être difficile, mais il va savoir gérer les choses en restant en fait dans l'amour, entre guillemets, dans la paix, mais surtout en se donnant de l'amour à soi-même. Parce que voilà, il va décider d'être seul à un certain moment. Il va passer par une phase très difficile, mais ensuite il va être seul pendant un petit moment. Alors Jésus vous dit: ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Et reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et ben voilà, tout simplement. Tout va bien se passer, voyez. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc il faut absolument aussi demander pour recevoir et avoir la foi. Voilà. Mais on vous dit, reprends courage. Voilà. Pas de problème, quoi. Tout va bien. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Matthieu 9, 22, si vous voulez aller voir par exemple le verset.
Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi les belles âmes, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, merci du fond du cœur d'être là, n'oubliez pas bien sûr, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis si vous le souhaitez aussi, vous pouvez être membre de la chaîne, hein, comme vous voulez, vous avez 2 niveaux, mais voilà, surtout, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis aussi à aller voir mon autre chaîne, où vous avez d'ailleurs tous les signes pour l'été 2024 qui sont en ligne, hein, tous les signes zodiacaux, sur l'autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, en tout cas je vous remercie du fond du cœur d'être là et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous à tous, ciao ciao.